Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Capucine, je suis entrepreneur, investisseuse immobilière, coach, ancienne sportive de haut niveau, plein de choses, vous l'aurez compris. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une partie de mon histoire et comment j'avais été 3 fois championne du monde à la moitié de la course. Donc vous aurez compris, je n'ai jamais été championne du monde. C'est pour vous parler de comment des fois dans notre vie on peut se saboter. Et j'espère que par ce podcast vous comprendrez où est-ce que des fois vous vous sabotez dans votre vie. Et donc je vais vous raconter ces 3 expériences qui me sont arrivées. Donc la toute première fois, c'était des championnats du monde en Suisse. Donc le système fonctionnait avec des sélections, puis ensuite la finale. Donc je finis première des sélections, donc je me retrouve à partir l'avant-dernière. À l'époque, c'était un système comme ça. Donc je pars l'avant-dernière. Mais j'avais l'impression j'avais pas fait trop d'erreurs, j'avais pas couru très très vite, il m'avait semblé. Donc je m'étais dit, c'est un hasard que je me retrouve à cette position. Et j'avais vraiment la croyance que c'était une erreur, en fait, que c'était pas... je me voyais pas du tout capable de devenir championne du monde ou quoi que ce soit de cet ordre-là. En plus, si vous avez déjà écouté mon podcast, je suis dyslexique et j'ai beaucoup eu de problèmes à l'école. C'était compliqué, donc j'avais un peu aussi cette croyance que j'étais pas très douée. Même si j'avais déjà eu des succès sportifs, pour moi, c'était jamais... Je les ai jamais pris à leur juste valeur, je pense. Peut-être que seulement maintenant, je réalise tout ce que j'ai accompli, mais à l'époque, quand j'y étais, en tout cas, je réalisais pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je prends mon départ et à la deuxième balise, donc je fais de la course d'orientation, donc on court dans la forêt, on cherche des balises. Donc, deuxième balise, je rattrape une première fille qui partait devant moi. Et puis, progressivement, je rattrape encore une autre fille, puis une autre fille, puis une autre fille, puis une autre fille. Donc, on se retrouve comme une queue leu-leu, en fait, comme ça. On était peut-être une dizaine. Et avec, bien sûr, les meilleures mondiales qui étaient là, dans ce groupe-là, puisqu'on était classés. Donc, l'effet de groupe faisait qu'on courait assez vite et pour moi c'était vraiment dur. Donc j'étais la dernière du groupe et à un moment vous allez voir comment je me suis sabotée. Il devait rester peut-être 800 mètres avant la ligne d'arrivée, d'accord, il devait rester 3 balises maximum. Et là, en vrai, ce que j'aurais dû faire, c'était juste suivre les autres filles et terminer. J'aurais été championne du monde ce jour-là. Mais je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit, mais j'arrive plus à lire ma carte. En fait, ça allait trop vite. Je ne pouvais plus lire donc on doit lire la carte pour avoir les informations. Et là, je me dis, non, ça va trop vite. Je vais ralentir, en fait, pour être capable de lire ma carte. Et donc, je ralentis. Et en fait, on avait couru tellement vite que j'étais un petit peu désorientée et en fait, j'ai jamais réussi je me suis perdue pour la balise d'après, une fois que j'ai quitté le groupe. Et j'étais tellement oxy dans mon cerveau que j'ai jamais pu trouver et j'ai abandonné la course. Et j'étais donc à ce moment-là sur une colline et donc j'entendais les micros sur l'heure d'arrivée qui me disaient « Where are you, Capucine? Where are you ?» Moi, j'étais là, mais si je savais. Et donc voilà, j'ai jamais été championne du monde ce jour-là puisque j'ai abandonné la course. Mais j'avais une avance assez phénoménale sur les autres puisque j'avais rattrapé quasiment les 10 filles qui étaient devant moi. Et là, pour moi, une des leçons, et je vous le répéterai à la fin, c'est des fois, on va résister à faire des choses qui sont faciles parce qu'on a la croyance qu'il faut que ça soit dur, en fait. Et je vois ça énormément aujourd'hui dans
par exemple le business en ligne ou d'autres choses comme ça. Mais je suis sûre qu'il y a des choses dans votre vie que vous ne faites pas parce que c'est trop facile pour vous. Et du coup, quand on a cette facilité à faire certaines choses, on ne veut pas être rémunéré ou on se dit qu'on ne peut pas être payé pour ça. Et c'est une forme de sabotage en fait, d'accord? Parce que on résiste à faire des choses qui sont faciles. Et moi, j'ai résisté à juste suivre et j'aurais pu être championne du monde ce jour-là. Et peut-être que vous avez un talent pour quelque chose, écrire, dessiner. J'ai une amie qui adore garder les enfants et qui le fait bénévolement et qui m'a dépanné un nombre incalculable de fois et qui refuse de se faire payer alors que moi, elle me dépanne. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, à quel endroit en fait vous résistez à faire quelque chose qui est facile pour vous, mais qui est peut-être dur pour d'autres, et peut-être que vous aidez les gens, et peut-être que vous avez du mal à vous faire payer pour ça parce que c'est trop facile. Alors, ce que je souhaite, c'est que vous osiez faire et que vous pensiez à moi qui n'ai pas voulu être championne du monde parce que c'était trop facile de juste suivre les filles qui étaient devant moi. Et des fois aussi, c'est ça, on ne veut pas suivre, on veut faire son idée, on veut réinventer la roue, alors que finalement, il y a des gens qui ont fait les choses devant vous et qui ont fait un chemin tout tracé. Voilà. Où est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sabotez parce que c'est trop facile? Donc, deuxième expérience qui m'est arrivée, donc cette fois-ci, on est quelques années plus tard, c'est les championnats du monde universitaires qui se déroulent en Estonie. Et j'ai encore ce souvenir des championnats du monde en Suisse. Donc, je me suis beaucoup entraînée cette année-là. Je sais que j'ai vraiment du potentiel. J'ai très bien réussi les sélections. J'ai envie de faire quelque chose. Mon objectif, c'est top 6, voire un podium. Cette fois-ci-là, j'ai vraiment cet objectif-là. Et je négocie avec les coachs pour pouvoir courir toutes les courses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 4 courses. Donc, il y avait un sprint, une middle, une longue distance et un relais. Donc, normalement, on ne fait pas tout parce que sur une semaine, ça fait énormément de choses. Mais voilà, je leur dis, je suis super entraînée, moi, je veux tout faire et j'obtiens ça. Donc, j'ai l'autorisation de courir toutes les courses en Estonie. Et avec vraiment dans ma tête, j'y vais pour faire un podium, sinon j'y vais pas. Et donc je cours la moyenne distance. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en forêt, c'est pas comme une course... par exemple sur une piste en athlétisme où on voit où on en est. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne savez pas où vous en êtes par rapport aux autres, donc vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Donc voilà, je pars avec cette idée, j'ai le niveau pour faire un podium et moi je veux faire ça. Début de course se passe super bien, tout va très très bien et arrive un moment, je fais une erreur, je décale et j'atterris à la balise d'après. Et donc là, je réalise que je suis allée une balise trop loin. Donc déjà, coup de chance que je sois tombée sur ma balise d'après. C'est un petit peu coup de chance. Et je me dis, le temps, elles n'étaient pas très loin les balises, mais dans ma tête, je me dis, le temps que je retourne chercher l'autre balise, que je revienne prendre celle-là, je ne serai plus sur le podium en fait. Je ne serai plus sur le podium. Et je savais qu'il me restait encore les 3 autres courses à courir. Et donc, je me dis, bon, bah tant pis, j'arrête et je garde de l'énergie pour les courses d'après. Là, vous vous doutez un petit peu de ce qui se passe. C'est qu'en fait, après analyse de mes temps, j'avais plus de 2 minutes d'avance sur la deuxième. Donc, j'avais largement le temps d'aller rechercher ma balise et de continuer. Et j'aurais été encore largement devant. Et donc, potentiellement, un titre de championne du monde encore. Donc, vous voyez, je peux me mordre les doigts encore une deuxième fois. Et qu'est-ce que ça va
nous apprendre ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans nos vies, dans nos entreprises. C'est la persévérance. Et je vois aujourd'hui que dans mes différentes activités, quand je ne persévère pas assez, eh bien, j'ai le même résultat que pour mes championnats du monde. Ça veut dire j'abandonne ma course. Donc, peut-être que vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, c'est où est-ce que vous n'êtes pas assez persévérante aujourd'hui? Où est-ce que vous devez encore faire une action, encore envoyer un mail, encore proposer ce que vous faites, encore... Voilà, où est-ce que vous avez fait comme moi et vous avez lâché l'affaire alors que vous étiez dans les clous. Et je pense que pour moi, la course d'orientation, c'est vraiment un bon parallèle avec ce qu'on vit dans la vie, en fait. Parce que y a plein d'autres sports, en fait, où on est en confrontation directe. Alors que c'est vraiment une des particularités de la course d'orientation, c'est qu'on est en confrontation, mais indirecte. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la forêt, vous vous battez que avec vous-même, en fait, hein, et avec vos propres schémas de pensée. Hein. Et dans la vie, c'est ça, en fait. Ça veut dire que quand vous créez un projet, une entreprise, une activité, et que c'est comme quand moi je suis dans la forêt, en fait. Vous ne savez pas où est le bout du tunnel, en fait. Et des fois, vous êtes perdu, comme moi j'ai été perdue dans ma forêt, et en fait, vous n'avez pas persévéré, vous n'avez pas fait cette action en plus, vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous pouviez faire parce que vous étiez dans le flou, en fait. Et finalement, en regardant a posteriori, peut-être que vous avez fait exactement les bonnes actions et exactement les bonnes choses. Simplement, il faut le faire une fois de plus, une fois encore, renvoyer un mail, renvoyer quelque chose pour avancer. Et donc, vous aviez bien lu le titre, hein, donc ça m'est arrivé 3 fois, donc j'ai recommencé encore une fois. Hein, jamais 203. Donc, la 3e fois, c'était encore des championnats du monde universitaire. Et là, j'avais fait 6e au sprint, donc j'étais rentrée sur le petit podium. Et pas de chance, cette année-là, ils avaient décidé de réduire le podium à 3. Donc, je ne suis même pas montée sur le podium, donc un peu vexée. Et ensuite, 2e course, donc moyenne distance. Donc, je pars. Sans idée vraiment cette fois-ci, parce que je pense que j'ai été un petit peu refroidie par l'Estonie. Donc, je pars sans vraiment idée préconçue. Et au milieu de la course, il y avait un très long itinéraire et je fais un choix. Il y avait vraiment un choix à faire, en fait. Hein, d'accord, en course d'orientation, on peut faire le choix, par exemple, de monter puis redescendre ou plutôt courir à plat. Voilà. Donc, il y avait un choix vraiment technique à faire. Donc, je fais un choix qui me paraît plutôt bon. Et donc toujours, hein, cette problématique, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Et donc, quand j'ai regardé a posteriori, effectivement, j'étais dans les 3 premières à la moitié à peu près de la course. Et ensuite, ce qui s'est passé, là, c'est vraiment dans ma tête, en fait. J'ai commencé à douter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir des doutes. Et... en course d'orientation, il y a des fois où on voit des balises qui ne sont pas les nôtres, en fait. Mais en général, on sait que ce n'est pas les nôtres, en fait, puisqu'on sait où on est, on sait ce qu'on cherche. Mais il y a eu un doute qui s'est installé. Et du coup, j'ai commencé à aller voir toutes les balises que je voyais, alors que, dans le fond, je savais que ce n'était pas les miennes. Mais j'ai commencé à aller, hop, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et j'ai senti que c'était vraiment ce doute qui s'installait en moi et donc qui m'a fait perdre, bien sûr, hein, des secondes et puis des minutes au final. Et je pense que la problématique qui s'est passée ce jour-là, c'est que j'allais pas au bout de mon idée, en fait. J'avais mon idée de mon itinéraire et j'arrivais pas à
à aller au bout et j'avais ces doutes qui se sont installés. Et donc, si on fait le parallèle avec votre projet, votre vie, c'est obligé qu'on a des doutes en cours de route et qu'on peut peut-être s'éparpiller en route et essayer d'autres choses. Et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit sur le deuxième, où on doit persévérer, mais là, on a un peu plus cette notion de doute qui vient des fois s'installer dans notre tête et qui nous perd du temps, on s'éparpille dans ce qu'on veut faire. Donc la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est à quel endroit au jour d'aujourd'hui vous n'allez pas au bout de votre idée, au bout des choses, où est-ce que vous savez que c'est comme ça qu'il faut faire, mais vous avez cette espèce de doute qui s'installe insidieusement, et comment vous pouvez vous reconcentrer sur non, c'est ça, comme ça qu'il faut faire, et j'y vais même si pour l'instant j'ai pas les résultats que j'attends, mais je sais que la direction c'est comme ça. Donc finalement, j'espère que mon expérience pourra vous aider. Et si on peut résumer un petit peu ce que je vous ai dit, c'est à quel endroit, les 3 questions, à quel endroit aujourd'hui vous résistez de faire les choses parce que c'est trop facile pour vous? Où est-ce qu'aujourd'hui vous ne persévérez pas assez dans votre projet? Et à quel endroit aujourd'hui vous avez le doute qui s'est installé alors que vous savez au fond de vous que le chemin, il est dans cette direction. Donc, si vous voulez, prenez le temps d'écrire. Et je trouve que l'écriture nous aide beaucoup à clarifier les choses dans nos têtes. Voilà, j'espère que ce podcast pourra vous aider dans vos projets et dans vos vies pour avancer. Alors peut-être qu'il y en a qui se posent la question, donc finalement je n'ai jamais été championne du monde, si c'est ce que vous voulez savoir. Mes meilleurs résultats ont été, j'ai été vice-championne d'Europe, et en senior, ma meilleure place a été 10e en Coupe du Monde, et puis après j'ai une dizaine de titres de championne de France, ce qui était un peu plus facile, on va dire, accessible. Mais peut-être que mon objectif, il est toujours là. Et alors, je ne veux pas trop diverger sur ce podcast, mais quand j'avais 16 ans, mes tout premiers championnats du monde que j'ai fait, il y avait les championnats du monde vétérans qui étaient organisés avec les championnats du monde junior. Et ce jour-là, j'ai vu monter sur le podium hommes et dames plus de 80 ans. Et ils ont eu une standing ovation. En plus, c'était dans un théâtre, donc c'était vraiment extraordinaire. Et moi, du haut de mes 16 ans, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux qu'à 80 ans, être encore dans la forêt. Alors depuis, comme l'espérance de vie augmente, on a des catégories hommes et dames plus de 85 ans. Et clairement, c'est un de mes objectifs. D'être championne du monde en dame 80 parce que j'ai envie en fait d'être encore en forme et encore d'aller courir. Il court plus beaucoup à cet âge-là, mais d'être dans la forêt encore et en forme à cet âge-là. Donc voilà, on verra comment tout ça évolue, mais en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura aidé peut-être à clarifier des choses et à persévérer, à oser faire des choses qui sont faciles pour vous et puis à dissiper un petit peu les doutes qui s'installent en vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai préparé un e-book qui va aussi vous aider à vous poser des questions et vous pouvez le télécharger juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.